Bienvenue à TV Laval. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, Les nouvelles Stéphanie. de la semaine avec Amélie Paul. Oui, tout à fait. Non, mais je suis contente de te retrouver, Stéphanie, Moi aussi. encore une fois. Alex ne sera pas de retour avant 2 semaines, je crois. On a très hâte que tu reviennes. Oui, tout à fait. N'est-ce Notre pas, bouquin favori. T'as hâte, Stéphanie? Hein? J'ai hâte de prendre une robe de salaire et redevenir chroniqueuse. Mais aujourd'hui, on va profiter de l'occasion. On parle avec Monica Tchoukassi d'assurance invalidité. Assurance salaire, si on Assurance veut, c'est salaire. la même chose. Et Ouais. je crois qu'elle va nous faire peur un peu. C'est à voir. Avec Rarès Bourlacou, on parle de l'éducation au Québec et du livre de Monsieur Proulx. Parce Alors, que ça c'est aussi- important, l'instructation. Oui, l'instructation, mais je pense que ça va faire peur, ça aussi. Alors, Oui, deux oui. chroniques plutôt d'horreur aujourd'hui. Peut-être pas d'horreur, mais soyez sûr d'avoir pris votre petit café parce qu'il y a beaucoup d'informations qui s'en viennent. Par la suite, on a Sonia Sancartier du Forum Innovation qui va venir nous voir. Et malheureusement, Nicolas a pris congé aujourd'hui. Oui, son party des Oscars a fini trop tard. Il a fini avec Charlize Theron et Johansson, c'est quoi déjà? Ah, son- Scarlett. Ouais, oui. Scarlett. En threesome. Threesome. Mais bon, écoute, il nous a appelé ce matin, il nous a dit, écoute, mon jet privé n'a pas parti ce matin, je suis pris, écoute, c'est Alors, pas grave. Nicolas, profites-en, on t'aime, on te retrouve la semaine prochaine. Embrasse Charlize pour nous. Bonne émission! Salutations à tous, mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Aujourd'hui, pour notre capsule culturelle, j'ai un invité tout à fait spécial. L'Association Québec-France, vous connaissez. Alors, son président, Monsieur Ménard, Guy Ménard, est avec nous. Et bonjour, Guy Ménard, vous avez beaucoup à nous parler de l'Association Québec-France. Bonjour, M. Lapierre. Ben oui, évidemment. Vous savez que c'est une association qui est quand même plus d'une trentaine d'années ici à Laval. 40 ans. Trentaine d'années, oui, une trentaine 30 ans, d'années. oui. Oui, c'est ça. Et maintenant, l'association qui était régionale dans le temps est devenue association autonome, comme toutes les autres associations Québec-France au Québec. Alors, on a le vent d'un voile, on a beaucoup de membres chez nous, et puis on a beaucoup d'activités, beaucoup de... Mais oui, vous avez beaucoup d'activités, puis très intéressantes. Je sais qu'on en parle beaucoup. Quel genre d'activités qui semblent avoir le plus de popularité? Initialement ou originalement, c'était des activités qui s'adressaient à la France, la découverte de la France. Oui. Maintenant, on a ouvert la francophonie, ce qui fait que on peut parler de tous les pays francophones au monde, ceux qui adoptent la langue française, finalement. La Tunisie, le Maroc, etc., etc. Ça ouvre beaucoup d'horizons. Ça nous permet d'aller chercher d'autres sortes d'activités, d'autres conférences, parce que finalement, la France, on commence à bien la connaître, hein, après une trentaine d'années. Et puis, ben, ça nous permet, comme je disais, d'élargir nos horizons et de présenter autre chose que la France, finalement, tout en conservant nos traditions, nos origines françaises. Je sais que vous avez eu récemment des conférences sur la Tunisie et puis sur le Maroc aussi, qui ont été les gens ont bien aimé. Oui. Et d'autant plus que ça élargit nos horizons, comme je disais, mais ça nous apporte également une nouvelle clientèle. Des gens qui autrefois ne faisaient pas partie de l'association. Et en ouvrant nos portes à la francophonie, bien, ça nous apporte à des gens de ces pays-là qui deviennent membres et puis qui continuent à venir à nos activités. Mais nous avons quand même des contacts avec la France assez Toujours. régulièrement. Je pense que ça sera toujours notre point de vue principal. C'est notre priorité, la France. Hein. Laval-en-Mayenne, c'est notre ville jumelle, tout comme Laval est jumelé avec la ville de Laval-en-Mayenne. Et puis, ben, c'est notre grosse priorité, c'est sûr et certain. Mais nous sommes jumelés avec la ville de Laval-en-Mayenne depuis plus de 30 ans maintenant. 84, si ma mémoire est bonne. Alors, ça fait un bon bout de temps, oui. Oui, nous avons commencé par des échanges aussi avec des étudiants, je crois. Vous savez que ça perdure encore. Hein? Cette année, Oui. on va envoyer 4 étudiants travailler en France, alors qu'on va en recevoir 4 Mayennais ici pour venir travailler, oui. C'est très populaire. Hein? Ça a Alors, été- au-delà de 200, maintenant, 200 jeunes qui sont venus travailler ici et qu'on a envoyés en France. Ouais. Ça fait rayonner et connaître la culture des deux côtés quand Et même. vous savez, c'est ce programme-là qu'on appelle intermunicipalité. C'est le seul programme au Québec qu'on envoie, ou un des rares en tout cas, qu'on envoie à quelqu'un travailler en France et qui sont rémunérés pour ces postes-là. C'est assez Ah bon? spécial. Oui, oui, ils sont absolument rémunérés pour leur travail.
C'est intéressant. C'est très intéressant. Alors, oui. Oui, ben, je dois avouer que ma fille a été la première stagiaire de cette activité. Et aujourd'hui, on en parle encore. Elle reçoit encore des gens, des gens qu'elle a côtoyés à ce moment-là. Oui. C'était fantastique. Oui. Maintenant, M. Ménard, vous avez une activité tout à fait spéciale qui fait rayonner Laval d'une façon particulière. C'est la dictée Vous lavalloise. venez de toucher un mot qui est très important, rayonner Laval, puisque c'est absolument vrai. Moi, je pense que c'est devenu une des belles traditions qu'on a à Laval, dans notre ville. C'est la 23e édition de la dictée lavalloise qui va se tenir au pavillon du Bois-Papineau. Samedi, le 17 mars prochain. Alors, on répète, samedi, le 17 mars, Oui. au centre communautaire du Bois-Papineau. Bois-Papineau D'accord. à 13h de l'après-midi. 13 h de l'après-midi. Oui. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, c'est devenu très familial. Si vous êtes un adulte, si vous êtes au cégep, au secondaire, primaire 1, primaire 2, nous allons vous accueillir pour faire une dictée tout à fait spéciale, évidemment avec un thème spécial qu'on ne peut pas divulguer, ça c'est sûr. Mais c'est très familial. Vous enregistrez vos enfants au primaire, vous montez en haut, vous faites la dictée. Et puis, c'est une belle activité. C'est une belle activité ludique. Une des plus grosses au Québec. Maintenant, il y a des cadeaux qui sont remis aux participants quand même aussi. Il y a des prix de présence. Des prix de présence aussi, Des oui, prix hein. de participation. Et puis, évidemment, on ne remet pas les résultats la journée même. Vous comprendrez bien qu'avec 350 personnes, 350 participants, on ne peut pas corriger ça instantanément. Alors, il y a une remise de prix qui se fait à l'Hôtel de Ville au début du mois de mai, oui. C'est une des principales activités ludiques dans la province. On m'a dit que c'était dans les 4 principales activités ludiques qui existent dans la province. C'est exact? Surtout que nous, on ne va pas dans les écoles comme telles. Les gens sont obligés de se déplacer pour venir faire la dictée, contrairement à d'autres dictées qui se font dans les écoles. Oui. Qui est le lecteur? Marius Brisson, notre Marius lecteur Brisson. attitré depuis plus d'une quinzaine d'années. Il est bien connu, il a été connu à la télévision, à la radio, il est connu partout absolument. ici à Laval. Oui. Et puis, c'est quand même, vous savez, ça fait quand même une vingtaine d'années que nous sommes affiliés à la Franco-Fête, la Semaine internationale de Ah la bon, francophonie. c'est ça. La dictée devient internationale. Oui. En plus, c'est que cette dictée-là se donne simultanément en France, à Laval-en-Mayenne, depuis une quinzaine d'années. je Depuis crois. une quinzaine d'années, Oui, hein? oui. Est-ce que les résultats des Français sont meilleurs que les nôtres? Je dirais pas. Ça dépend des années. Vous savez, une année, on la prépare, on prépare le libellé. L'année d'ensuite, c'est Laval en France qui la prépare. Alors, non, je dirais que ça s'équivaut. On a des bons participants. Nous avons des champions. Oui, hein? oui, absolument. Nous avons des champions tous les ans. D'ailleurs, maintenant, vous savez, depuis une couple d'années, il y a une classe invitation, dite invitation, où là, on accueille les gens qui ont déjà gagné le trophée de la dictée lavalloise, puisqu'ils ne peuvent pas le gagner 2 fois. Alors, depuis une couple d'années, depuis quelques années, on a une classe invitation qui accueille ces gens-là. Est-ce que je dois être timide? Admettons que si j'ai peur d'avoir beaucoup de fautes, est-ce que les résultats sont rendus publics? Il n'y a pas de peur à y avoir. Non, vous savez, les gens sont bien à l'aise parce que c'est gardé secret. Les résultats sont secrets. Oui, bien évidemment, OK, sauf pour le divulgue gagnant. on divulgue les lauréats, mais les résultats sont secrets. Et puis, c'est de participer qui est important. C'est pas de gagner comme tel. Là. Nous avons, je crois que, si j'ai bien lu les documents, nous avons près de 400 personnes qui sont présentes lors de cette Moi, je vous dirais qu'il y a au-delà de 350 personnes qui font une inscription. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là viennent. Mais moi, je me dis une chose, c'est que quand vous vous donnez la peine de remplir un formulaire d'inscription, que vous le mettez à la poste, ça prouve que vous avez un intérêt pour la dictée. Alors moi, il faut que j'en tienne compte. Alors, il y en a au-delà de 350 à chaque année, ça c'est sûr. Formidable. Oui. Alors, on invite toute la population, les enfants de tout âge, les adultes, venez assister à la dictée lavalloise. C'est un jeu.
Oui. C'est un jeu intéressant. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Oui, vous parlez d'enfants, c'est tout à fait vrai, puisque présentement, on fait affaire avec au-delà de 98 écoles dans le Grand Laval et Montréal. Alors, vous imaginez, dans la grande région métropolitaine, on diffuse partout. Nous avons des représentants, des personnes qui se chargent de parler de la dictée dans toutes ces écoles-là. Guy Ménard, c'est tout le temps qu'on a. Mais bravo pour pour votre initiative, pour tout le beau travail que vous et les bénévoles accomplissent. Merci beaucoup. Merci. Et on attend la population lavalloise. Certainement. Merci. Modernisation et agrandissement de la Cité de la Santé à l'étude. Le gouvernement Couillard vient d'inscrire le projet de modernisation de l'hôpital de la Cité de la Santé au plan québécois des infrastructures 2018-2028, dégageant du coup une enveloppe de 10 millions de dollars pour le définir et le peaufiner. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, est venu en faire l'annonce le 1er mars. Au total, nous estimons ce projet entre 300 et 350 millions, a-t-il déclaré, ajoutant que le dossier d'opportunité devrait normalement être complété au 3e trimestre de 2019. Cette étape préliminaire précède celle de la planification, laquelle met généralement 2 ans pour procéder au plan et devis et au processus d'appel d'offres. Compte tenu de l'ampleur des travaux anticipés et de la multitude des secteurs cliniques qui seront touchés, le projet global se réaliserait par phase, dont la première pourrait être lancée en 2022 si tout va bien. Cela dit, la mise à niveau et l'agrandissement d'un établissement en opération amènent leur lot de contraintes qui fait que ça prend du temps, a reconnu le ministre. Ce projet à l'étude prévoit notamment l'ajout de 161 lits, oui, ce qui porterait à 498 le nombre de lits d'hospitalisation de courte durée. Il faut savoir que depuis que Laval s'est doté d'un hôpital vers la fin des années 70, sa population a pratiquement doublé, n'a pas manqué de souligner Dr Barrette. Entre autres, la Cité de la Santé doublerait la capacité des soins critiques alors que les lits passeraient de 16 à 32 du côté des soins intensifs. En santé mentale, l'hôpital du boulevard René-Lennec ajouterait 24 lits aux 70 actuellement disponibles afin de rapatrier l'ensemble des Lavallois hospitalisés à Sacré-Cœur à Montréal. Cette mesure a été particulièrement soulignée par la ministre régionale Francine Charbonneau, qui n'a pas cagé son plaisir à l'idée de voir une clientèle vulnérable et être éventuellement traitée sur son territoire. Avec notre chère Monica Choukassi, aujourd'hui, on parle On parle d'argent. Avec notre chère Monica Choukassi, aujourd'hui, on parle d'assurance invalidité. Bonjour, Monica. Bonjour. Donc, ça, c'est un peu comme l'assurance salaire, tout Oui, simplement. c'est exactement ça, c'est l'assurance salaire. Alors, l'assurance invalidité, tu en as 2 sortes. Tu peux l'avoir à même une assurance collective ou tu peux l'avoir privée. Puis, surprenamment, privé, c'est beaucoup moins cher qu'à même l'assurance collective parce que l'assurance collective implique que c'est selon l'âge moyen des gens. Donc, si la population de l'entreprise est plus âgée et plus vieillissante, à ce moment-là, ton tarif va être beaucoup plus élevé que ton tarif normal par rapport à ton âge. Mais on n'a pas de contrôle sur l'assurance collective. On est obligé Oui, de la prendre. tu es obligé de la prendre. La seule façon, c'est au départ, ils vont te demander si tu es couvert au niveau de l'assurance médicaments, parce que le gouvernement, exactement, le gouvernement ne veut pas la prendre en charge. Donc, si moindrement, tu es avec un conjoint ou une conjointe qui est déjà couvert et qui peut te couvrir, à ce moment-là, tu es obligé de prendre avec ton conjoint. Là, tu pourras avoir une porte de sortie pour pouvoir prendre les autres assurances personnelles au lieu de les prendre avec l'entreprise. Ça laisse une petite porte ouverte. Ça te laisse une petite porte ouverte. Mais encore là, il faut que tu négocies fort parce que normalement, c'est une obligation. Dès qu'il y a une assurance collective dans une entreprise, tu ne peux pas dire « je la veux » ou « je la veux pas ». Au niveau de ce que ça implique, dans le fond, l'assurance invalidité, c'est toute situation qui fait que tu n'es pas capable de faire ton propre travail. Donc, on parle de maladie. Maladie, accident. Tu fais un accident de ski en fin de semaine et tout ton côté droit est vraiment amoché. Tu dois t'offrir des services de physiothérapie pendant 1 an et demi. À ce moment-là, oui, tu es invalide parce que tu n'es pas capable de faire ton travail. Mais si toi, tu travailles à un bureau tous les jours, puis à ce moment-là, je sais pas moi, ton pied gauche fait que tu as de la difficulté à marcher, mais ça ne te dérange pas pour faire ton travail, tu ne seras pas en invalidité. Mais moi, je suis curieuse au niveau de
par exemple, quelqu'un qui gagnerait sa vie avec son apparence physique, une mannequin, Ouais, une exemple. jeune de 20 Bien, ils vont ans. prendre des assurances pour, à ce moment-là, Ouais, ses souvent, on va membres. entendre Tu sais, si parler, elle brûle assurer son ses visage jambes, ou des quelque trucs chose comme comme ça. ça. Mais ça, c'est rare. Mais Mais ça, pourrait, c'est rare. il pourrait Vraiment. dire, tu peux faire d'autres Ben, c'est comme un travails. militaire. C'est comme un militaire. Mais est-ce que l'assurance a le droit de dire, ben tu dois faire quelque chose d'autre? Bon, les 2 premières, normalement, dépendamment des paramètres, alors ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être jusqu'à 65 ans. Normalement, le standard, c'est 2 ans. Ça veut dire que les 2 premières années, si tu n'es pas capable de faire ton propre emploi, à ce moment-là, tu vas avoir l'assurance invalidité qui va rouler. Après 2 ans, là, ils vont réévaluer. Donc, si tu es capable de faire n'importe quel autre travail dans les mêmes environs et peut-être à 2 tiers du revenu, à ce moment-là, tu ne seras plus couvert par ton assurance On invalidité. est comme forcé de changer de voie. Mais ils ne nous demandent pas de changer drastiquement de domaine. Non. au Mais mettons que dans ton entreprise, tu peux te faire offrir à ce moment-là un travail moins rémunérateur ou même à l'extérieur. Mais si c'est une assurance collective, c'est évident que dès que tu sors de l'entreprise, tu n'es plus couvert. C'est fini. C'est fini, parce que l'entreprise, c'est elle qui est propriétaire de l'assurance. Et l'assurance collective, naturellement, augmente à chaque année, ce qui n'est pas le cas d'une assurance privée, dont le prix est normalisé jusqu'à la date où toi, tu as décidé. Donc, ça peut être pour 5 ans, ça peut être pour 10 ans, ça peut être jusqu'à 65 ans. Exemple, un travailleur autonome. Moi, j'ai été travailleur autonome toute ma vie. Et, exemple, on se fait faire un forfait d'assurance à 25, 26 ans. Arrivé 10, 15, 20 ans plus tard, le forfait va être le même. Oui. Et ça, même si on a eu des réclamations. Ça n'a Exemple, aucune je me suis cassé la importance. jambe, j'ai pas travaillé pendant un mois. Oui. Ça vient pas jouer dans Oui, les parce que plates-bandes. l'assurance invalidité, c'est une assurance qui peut être récurrente. Tu peux tomber en bas du toit en ramassant les feuilles dans la gouttière. 6 ans ou 10 ans plus tard, tu peux faire une dépression, parce que la dépression... Ça marche c'est très là-dedans. Ah courant. oui, Ouais, oui. ouais. Tu n'es pas capable. Je veux dire, à partir du moment où tu es en petite boule dans le fond de ta cuisine, là, c'est sûr que non, tu n'es pas capable Mais de faire ton j'ai travail. l'impression que ça doit être difficile à débattre, ça, mettons. Non, je mais suis il y a en des burn-out médecins, et puis tout. Ouais, non, c'est il y a ça. des médecins, Il y a puis à des chaque semaine, tu vas aller voir des psychologues, tu vas faire des rencontres. il y a sont un bon obligatoires. suivi, le Oui, rigoureux. oui, parce que c'est sûr, si eux déboursent, je sais pas moi, 66 de ton revenu, ce qui est à peu près le standard au niveau de l'invalidité, ça, c'est une autre chose qu'il faut réaliser. Si tu es amputé du tiers de ton revenu, Es-tu capable de vivre avec es-tu ça? capable? Fait que arrange-toi pour avoir un coussin de sécurité ou un support externe, là, parce que quand ça arrive, c'est une personne sur 3, puis la clientèle la plus touchée, c'est les 30 à 45 ans. Oui, la population Sont active plus qui est en Oui. plein dans le travail. Oui, exactement. Donc, tu sais, on n'est pas à l'abri. Là, une personne sur 3, c'est énorme. Et la moyenne, ça peut être 2 ans, 2 ans et demi au niveau d'une invalidité moyenne. Puis Alors, maintenant, on sait que le cancer, ça touche Ouais. quoi, une personne sur Ah non, mais là, le 3, 4? cancer, c'est une personne sur 2 qui va avoir un diagnostic et une sur 4 qui va décéder. Mais dans le cas de cancer, la plus grosse problématique, c'est les montants d'argent au niveau des médicaments. Ouais. Parce que seulement 20 des médicaments sont couverts Ah, au mon niveau Dieu, je savais d'argent. pas ça. Oui, ça veut dire que 80 des médicaments, donc normalement, c'est les médicaments chers, Ouais. ne sont pas couverts. Donc, tu as beau dire que, premièrement, ton revenu est diminué, mais à ce moment-là, tu as des coûts supplémentaires qui sont extrêmement lourds et qui ne sont pas... alors, si ta pilule te coûte 1 000 par mois ou ton injection, Mais voyons on s'entend. donc. Ah oui, C'est puis 1000, c'est... épouvantable. 1000, Qu'est-ce qu'on c'est fait dans très ce temps-là? Est-ce qu'il y a des assurances supplémentaires, des ajouts, des ben addendums moi, la qu'on peut dernière prendre? fois, j'avais parlé de l'épargne santé. L'épargne santé, c'est une assurance extraordinaire parce que Ouais. tu épargnes. Et si moindrement tu as un diagnostic, bien là, tu as un montant d'argent net. Ça Donc, peut être au 20 000, diagnostic. 25 000, 30 000, 50 000. Mais si tu n'as jamais de diagnostic, bien, tu récupères tous les montants d'argent que tu as mis. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle l'épargne santé. Mm-hmm. Et ça serait le fun que toutes les assurances soient comme ça. Mais celle-ci, elle est vraiment... Ça L'assurance date d'à peu maladie près pourrait 10 être ans, comme ça là, aussi. cette assurance-là. Puis c'est un chirurgien qui l'a mis au point. Il reste 30 secondes, Monica, juste pour savoir, à partir du moment que la maladie nous frappe ou l'accident, peu importe, Oui. ça prend combien de temps avant Mais de en pouvoir général, il y a des bénéficier? franchises, alors ça aussi. Ça peut être 30 jours, ça peut être 60, ça peut être 90 jours. Ça dépend du Si montant vous qu'on êtes, paye. Oui, bien, Ça dépend du ça dépend de la contrat aussi. structure, Ouais. exactement. Mais une chose est sûre, si vous êtes employé, c'est l'assurance chômage ou assurance emploi.
pour les 15 premières semaines. Il y a toujours une semaine d'attente, mais par contre, c'est 55 de votre revenu basé sur un maximum de 51 52 000 à peu près. Alors, même si vous faites 100 000... Merci d'avoir démêlé ça Oui, pour merci nous. beaucoup. Il y a beaucoup de trucs là-dedans. Ça me fait plaisir. Récréatech, au grand mot, les grands remèdes. Bâtiment laissé à l'abandon depuis 6 ans, la défunte Récréatech pourrait-elle disparaître du paysage de Lavallois? C'est sans doute le souhait du voisinage, comme celui de l'administration municipale qui s'apprête à intenter des procédures contre le propriétaire de cet immeuble qui a longtemps été l'orgueil de Laval, selon le courrier Laval. Cet ancien lieu mythique qui accueille annuellement des centaines de milliers de visiteurs est depuis quelques années le théâtre de nombreux événements reliés à du vandalisme, des entrées par infraction, des incendies, des infiltrations d'eau et des bagarres et altercations. Les interventions des services de police, sécurité incendie, environnement et travaux publics sont monnaie courante. On parle de dizaines et de dizaines de cas recensés dont le courrier Laval n'a pu recevoir accès en raison de l'article 32 de la loi sur l'accès à l'information en vertu duquel un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. Cela va faire partie des éléments de la preuve déposée, explique la porte-parole de la Ville, Nadine Lucier. Le dépôt de la poursuite est imminent, ajoute-t-elle, sans toutefois pouvoir préciser la nature de celle-ci. Au moment de cet entretien, tenu au début du mois de février, Maître Tremblay affirmait que la Récréatech est au cœur des préoccupations des autorités municipales. D'autant que les travaux de sécurisation effectués au bâtiment à la suite du passage de vandales sont continuellement à refaire. Cet ex-centre d'amusement qui a fait courir les foules durant 5 décennies n'est plus aujourd'hui qu'une cicatrice urbaine qui défigure l'artère commerciale de Chemédé. Le méga-projet immobilier de 3 tours à condo et 400 unités auxquelles la Récréatech devait faire place n'a jamais levé de terre. Depuis cet immense bâtiment abandonné sur un terrain de 130 000 pieds carrés à l'angle du boulevard Curé-Labelle et Notre-Dame n'a cessé de se dégrader. Ça fait déjà 30 ans que l'Association lavalloise du transport adapté sont ici à Laval et j'ai le plaisir d'avoir avec nous la directrice générale, Mme Amara Audet-Leblanc. Bienvenue. Bien, merci de m'avoir. Ça fait plaisir d'être ici. Écoutez, Mme Leblanc, je veux vraiment vous me parler de l'organisme Alta, d'où c'est que ça part. Ça fait déjà 30 ans. Ça a commencé comment, puis où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui? Oui, bien c'est ça. Au tout début, c'était des bénévoles qui étaient usagers du transport adapté qui se sont réunis pour bâtir l'organisation. Donc, ils voulaient que l'association soit plus proche des usagers. Et peut-être qu'ils trouvaient que c'était un petit peu... il y avait des lacunes qui ne répondaient pas exactement aux besoins des Lavallois. Donc, après la fondation des bénévoles, ils se sont associés avec un organisateur communautaire pour bâtir l'Alta. Donc, c'est comme ça que ça a tout débuté au tout début. C'est vraiment accessible pour les personnes en fauteuil roulant, mais est-ce qu'une personne avec une canne ou autre peut avoir ces besoins-là? Oui, dans le fond, une personne, pour avoir accès au transport adapté, doit avoir une limitation. Okay. Donc, qu'elle soit fonctionnelle ou non. Ça peut être quelqu'un avec une limitation cognitive, donc une déficience intellectuelle, une limitation donc physique, aussi en fauteuil, mais il doit avoir de la difficulté ou à la marche ou dans ses déplacements autres. Donc, mais il faut qu'il y ait un diagnostic posé par un médecin. Okay. Il ne peut pas avoir une seule difficulté à la marche pour la fatigue juste parce que la personne le dit ou le demande. Donc, se sent avoir besoin de exactement. ça. Il faut avoir un diagnostic posé dès le début. Et par la suite, là, il faut qu'il y ait une évaluation avec un ergothérapeute ou un physiothérapeute. Nous, c'est ça justement à l'Alta, au tout début. On ne donnait pas ce service-là d'évaluation. On aidait les gens dans la défense de droit au transport adapté, mais maintenant, on aide dans l'admission. Donc, on aide dans toutes les étapes qui doivent avoir accès au transport plus facilement. OK. Donc, c'est vraiment le fun parce que vraiment, quelqu'un qui a eu une blessure ou qui nouvellement, parce qu'il y a des gens qui sont nés comme ça, d'autres qui ça arrive avec le temps, connaît rien de ça, vous êtes là du début à la fin, c'est vraiment super. Oui, exactement. On les aide là, vraiment pour qu'ils puissent avoir accès plus rapidement au service. Ouais. Mais vous avez mentionné blessure. Il faut faire attention, il faut que la limitation soit permanente dans le temps. Oui. Exemple, une blessure là, qui serait temporaire, qu'on serait dans le plâtre pendant 6 mois, cette personne-là, malheureusement, ne serait pas accessible au transport adapté. OK. Il faut que ça soit permanent. OK, donc c'est vraiment à vie. Exactement. Parfait. Oui. Et on sait que, bon, on en a parlé un petit peu tantôt en hors d'onde,
à Laval, souvent, c'est pas toujours évident. Tu sais, on a beau sortir de l'autobus, on va dire ça comme ça, Oui. mais rendu à l'extérieur, il se passe quoi avec les trottoirs, les escaliers? Il y a pas beaucoup de rampes, tout ça? Oui, hein, on sait que Laval, c'est beaucoup plus accessible, centralisé. Ouais. Donc, aux extrémités, disons que c'est un peu plus ardu pour des personnes avec des limitations. Là, il y a un trottoir d'un côté, il n'y en aurait pas de l'autre. Ouais. Donc, des fois, malgré une ligne accessible aux sociétés de transport de Laval, il y en a maintenant là, quand même 6 accessiblement. Là. Mais ce n'est pas tous les arrêts qui le sont. Donc, il faut quand même planifier le trajet. La personne qui est en fauteuil roulant, qui souhaite prendre l'autobus accessible de Laval, du réseau régulier, doit planifier son trajet parce qu'elle peut, à son allée, avoir un accès accessible, mais se retrouver à l'arrêt qu'il ne l'est pas. OK. Donc, il faut ou appeler au transport adapté, là, je veux dire, à la Société de transport de Laval, ou encore vérifier sur le site Internet que les accès sont accessibles pour Donc, tout tout est là, tout est bien indiqué pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît plus ou moins... OK, parfait. le monde. Ou Et- sinon, qui nous appelle à l'organisme. Ah, ben oui. On est là pour ça. C'est ça, exactement. Et là, vraiment, l'Association lavalloise Transport adapté, qui est l'ALTA, Oui. fête leurs 30 ans. Oui. J'imagine qu'il va y avoir un party, il va se passer quelque chose, là. Effectivement, ça s'en vient. C'est le 21 mars prochain. OK. Donc, à la salle Le Paragon, sur Curie-Labelle. On est très heureux, là, justement, d'avoir cet événement. On a réussi à le mettre sur pied. Il va y avoir le maire Marc Demers qui va être le président d'honneur. OK. On a les anciens qui étaient anciens employés de l'ALTA qui sont présents. La fondatrice également, Mme Brazo, qui va être présente. C'était l'ALTA, c'est son bébé. Donc, Oui, c'est ça. elle va être là. Des anciens bénévoles qui ont été impliqués tout le long des années à l'organisme. Donc, on est très, très heureux. Bien, c'est bien. Et vraiment, à qui ça... je veux dire, si on va avoir le plus d'informations, comme on disait tantôt, aller sur le site Internet, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça puis qui va avoir des informations, il s'adresse à qui? Où il peut aller vraiment pour gérer Bien, c'est ça? certain que pour le transport adapté, toute seule, ils peuvent appeler directement la Société de transport de Laval, OK. qui est là, qui donne le service. Mais ils ne vont pas être guidés dans toutes les étapes s'ils veulent être accompagnés pour avoir le service plus facilement. Ils nous appellent directement à l'association OK. au 450-933-6101 ou encore sur notre site Internet. Puis on est toujours là pour aider n'importe qui ont besoin juste d'informations, qui ne seraient peut-être pas prêts nécessairement à avoir le service, mais Oui. on prend le temps d'expliquer les conditions et les étapes qu'il y a dans le cheminement aussi. Là. Donc, on prend le temps avec chaque personne. C'est bon, fait que c'est vraiment du cas par cas avec chaque personne, puis Oui. vous prenez le temps. Oui. Bien, c'est excellent. Fait que 30 ans, Oui. ça va se fêter cette année. Donc, on vous souhaite le meilleur de tous, puis un bon party. Bien, puis je vous remercie. un autre 30 ans pour continuer avec ça. Bien, merci beaucoup, on l'espère. Merci beaucoup, Mara. Merci. Merci, gentil. Un nouvel organisme pour briser l'isolement, le Maillon solidaire. Un groupe de citoyens a mis sur pied une association sans but lucratif afin de venir en aide aux personnes souffrant de maladies et socialement isolées. Des citoyens bienfaisants, bien intégrés dans leur milieu, ont célébré à Laval le lancement de l'association d'aide anonyme, le Maillon solidaire. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les bénévoles de l'association ont reçu leurs invités du milieu communautaire et politique, dont la représentante du maire de Laval, Mme Sandra L. Elou, membre associée du comité exécutif et conseillère du district Souvenir Laval. Au nom de M. Marc Demers, maire de Laval, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, mais surtout très fière de voir qu'à Laval, des citoyens trouvent le temps et les moyens pour faire que la solidarité se concrétise en brisant l'isolement dans lequel se trouvent des personnes démunies ou souffrantes. C'est de la grande générosité à l'état pur, a déclaré Mme Elelou en rendant hommage à l'altruisme et à la bienveillance des membres du tout nouveau Maillon solidaire. Pour moi et mes amis bénévoles, c'est tout naturellement que nous nous employons à venir en aide à nos concitoyens nécessiteux, déclare Mme Nouria Kassed, la présidente de l'association. Rendre visite à un malade, donner du répit à la famille peut paraître insignifiant, mais ô combien salutaire pour les malades. Le Maillon solidaire entend éduquer les jeunes à former une chaîne d'entraide. Nous tenons à impliquer nos enfants pour perpétuer les valeurs cardinales d'entraide et de solidarité, ajoute Mme Kassed.
On a deux invités très, très spéciaux. Un plus cute aujourd'hui. que l'autre, on dira pas lequel, on vous laisse choisir. On l'a choisi, Rarès Bourlacou et Monsieur Arnaud Bourlacou. Bonjour, Bienvenue. messieurs. Bonjour. Et c'est intéressant parce qu'on parle de l'éducation au Québec puis du livre de... Puis du livre de Monsieur Puis du Sébastien. livre de Sébastien Pro, parce que l'instructation, c'est bien important. C'est ça, exactement. Et L'éducation. Voilà. on parle d'éducation, Voilà. puis je C'est dis ça. puis. Mais c'est intéressant parce qu'il est arrivé avec son fils comme ça, donc ça Ça concorde. Ça concorde Ben oui, parfaitement. c'était rien de préparé, mais, Mais bon, non. vu que c'est la semaine C'est de la relâche, nous, on avec le continue à Denis. parler de l'éducation. Voilà. Exactement. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va pas avec le système d'éducation? Puis moi, je prends À pour la- acquis que ça va pas. Peut-être que c'est pas ça. que Peut-être tu ça veux va nous super dire. bien. Peut-être que ça va super bien. Non, ben, on savoir. commence directement avec une critique, puis quand même avec une bonne nouvelle, parce qu'on a un ministre de l'Éducation qui vient de sortir un livre, comme on le Ouais. sait, la semaine passée, pour un Québec libre qui sait Lire et écrire. Et ce qui Voilà. n'est pas le cas, on s'entend. Si on regarde Facebook, c'est difficile C'est à croire. terrible. Ça va, salut, ça va, SAVA, on voit ça régulièrement. Oui, Ah, malheureusement. Puis on entend d'autres aussi. Je pense que ça tombe au bon moment, cette initiative du ministre Proulx. Il a fait de l'éducation comme une priorité absolue de son gouvernement également. Je pense que c'est tout à fait normal de faire une réflexion puis un débat puis prendre les bonnes décisions pour qu'on place le Québec à long terme. Je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit. On parle beaucoup de la Chine, développement économique, croissance PIB. On a vu qu'est-ce qu'ils font, sont capables de bâtir un rail de train L'espace de 24 c'est heures. incroyable. dans 24 heures avec des Ici, milliers ça prendrait à peu près d'ouvriers. 3 ans avec des surplus et des... Et des Mais moyens plus développés. Vous avez une idée combien des ingénieurs prennent leur diplôme chaque année en Chine? Pas moins de 6 millions. 6 millions d'ingénieurs qui viennent seulement de la Chine. Chaque année. Puis, vous savez, leur système d'éducation est extrêmement compétitif, Rigoureux. professionnel, rigoureux. À la fin des études secondaires, ils ont un examen de baccalauréat qui est extrêmement sévère. J'avais un collègue à l'ENAP qui a passé des années en Chine. Il m'a dit que c'est, vous voulez, l'objectif principal de toute famille, c'est que les enfants passent cet examen de baccalauréat extrêmement lourd. Tu peux rater ta vie. C'est à si quel tu le âge passes qu'ils pas. passent ce test-là? À 18 ans. À Mais 18 est-ce ans. que notre Wow. système d'éducation serait pas, justement, ne manquerait pas un peu de rigueur? Ouais. J'ai l'impression que tout passe maintenant. On oui, dirait mais- qu'on y va, on nivelle par le bas, c'est que plutôt que d'y aller avec la crème puis de se fier à ça puis de ramener le bas niveau vers le haut, on nivelle vers le bas. Je me trompe? Non, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on a vu aussi malheureusement l'état délabré des écoles à Montréal, des Oui, des mais vraiment, milliers je me dis d'écoles. comment ils peuvent faire de l'éducation une priorité quand on voit l'état des écoles. Tandis que dans les autres pays, on parlait un petit peu des pays scandinaves avant d'entrer Avant en d'entrer en émission. ondes, ouais. J'ai vu les classes de l'avenir, les salles de classe de l'avenir. Tu as l'impression que tu es dans un siège d'une compagnie futuriste avec des Wow. élèves qui sont partout On est avec loin de les nos ordi, vieilles écoles design, délabrées, bâties dans les tout. années 40, qui fuient de partout. J'ai Puis vraiment on pas a les l'impression moyens, que- on a les moyens quand On les même. a. On fait partie de ces pays qui sont privilégiés. On a un budget quand Techniquement, même, oui. techniquement. Donc, je pense qu'on se donne maintenant les moyens de réformer effectivement l'école, puis de la faire compétitive. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire avec d'ici quelques 20 ans, avec des millions et des millions des Chinois, des Asiatiques, de tous ces bons gens-là qui travaillent Ben justement, de manière très notre performante. système d'éducation versus, exemple, si on prend le système de la Finlande, qui est un des meilleurs au monde, sinon le meilleur au monde, comment on se compare? Est-ce qu'on se console en se comparant ou vraiment on se désole puis on fait, on a On vraiment se des trucs à désole, manger? mais on pourrait se donner des objectifs ambitieux. D'ailleurs, ce n'est pas un système tout à fait différent en termes d'investissement d'État dans le système d'éducation en Finlande que vous avez mentionné, le Québec, seul que ça manque quelques ajustements. Par exemple, en Finlande, on prend, pour réformer le système d'éducation, les meilleurs cerveaux qu'on a dans les universités. On les assure une rémunération à la hauteur de leur capacité professionnelle, puis on les donne comme but de préparer la nouvelle génération pour l'avenir. Alors, voilà, dans tous les concours, que ce soit
mathématiques, littérature, capacité de lecture, ils ont les meilleurs résultats possibles. Donc, ça donne de Donc, l'espoir. on devrait s'inspirer de ce système. Est-ce qu'il coûte plus cher, ce système, que le nôtre? Pas forcément. Il y aura aussi, bien sûr, des mesures budgétaires à prendre, mais comme j'avais dit, il y aura effectivement une volonté. Il faut qu'on se donne une volonté de société. C'est un objectif de société, peut-être comme c'était l'accession à la souveraineté dans les années 60-70. Là. Il faut qu'on se donne ça. C'est personne qui reste illettré au Québec. Mais je suis curieuse de savoir ce que tu penses de ça. Est-ce que tu crois que le programme scolaire devrait être complètement revisité avec des nouvelles matières, des choses plus actuelles ou des matières, apprendre des choses qui vont nous être utiles dans la vie concrète? Comme des apprendre outils un qu'on n'a métier. pas. Oui, j'ai comment une partir philosophie. une business, Tout à comment fait, tout à fait. méditer, Oui, hein, pourquoi pas, effectivement, comment effectivement. faire un rapport Philosophie, d'impôt, oui, effectivement. des choses comme ça. Parce que nous, on le voit avec la révolution industrielle, avec l'apparition de l'intelligence artificielle. Bon, on dit qu'il va y avoir des emplois qui vont, beaucoup de mises à pied, ils vont disparaître, ils vont se transformer, métamorphoser. Alors, nous, on ne peut pas dire aux enfants, écoutez, il faut faire ça. Non. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si ça va être utile, comme vous dites, du point de vue du business. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait donner un cadre général où on met de la philosophie, notion d'économie, de l'histoire, de l'astronomie. Alors, on donne ce paramètre un petit peu plus élargi. Puis, à la fin, les enfants, dès qu'ils se développent, ils peuvent choisir. Il faut aller chercher les intérêts exactement, puis les développer, les adapter à leur environnement à eux. Mais théoriquement, si on regarde le système scolaire, pour avoir fait secondaire, cégep, un petit peu d'université, techniquement, c'est là. Il y a des cours de philosophie, il y a des cours de géographie, des cours d'histoire, etc. Mais on dirait que c'est pas tout le monde qui absorbe la leçon, on pourrait dire. Il y a des trucs de base vraiment que ça s'est perdu, puis que les gens, ils font comme... Je suis tout à fait d'accord. Là, c'est la culpabilité de la société, puis je suis tout à fait ouvert et honnête avec vous. L'environnement externe, ça n'aide pas aujourd'hui pour des notions, apprendre des notions géographie. À quoi ça sert? Tandis que ça, c'est la base. C'est un discours un petit peu plus large. Je pense qu'on vit dans une société, pas juste de consommation, mais une société de divertissement. Ça, c'est l'amusement, entertainment. Non. L'accomplissement académique ne fait plus vraiment partie de l'équation. On n'apprend plus à penser, finalement. On apprend à s'engourdir le cerveau. Bien, on ne l'apprend pas, mais on n'a pas cette passion du savoir parce que, bon, Ouais. on pourrait sortir un album puis gagner des millions de dollars. De moins en moins probable. Oui, bien, quand même. On pourrait faire du sport puis devenir millionnaire. Devenir millionnaire. Jouer dans la Ligue nationale. Exactement. Mais c'est alors, des 1 tandis sur 1 que si million. vous faites de la recherche, si vous avez une PhD, si vous voulez entreprendre cette chemin de la connaissance, je vous dis par expérience, ça peut être tellement difficile. Donc, les jeunes n'ont pas la motivation nécessairement de faire de longues Financière, études. non, exactement. Alors, c'est le lien entre passion du savoir et revenu en termes financiers. Comment on pourrait arrimer les deux? Puis d'autant plus que, comme je vous ai dit, la société ne favorise pas, à mon avis, il n'accorde pas l'importance qu'elle aurait due pour ce type de Et c'est question. cher aussi. C'est quand même relativement cher. Et puis, pour terminer, s'il y avait, dans ton analyse de la situation québécoise, est-ce qu'il y aurait un point où ce que tu disais, toi, de ta perception, de par les études que tu as, de partout à travers le monde, est-ce que tu as vu un truc, tu dis, écoute, il faut vraiment commencer par là, ou c'est un gros casse-tête, puis on ne sait pas tout à fait par où commencer pour réajuster le tir? Je pense qu'on devrait commencer par ce système dual. Ça existe dans les pays de l'Europe centrale, c'est ce qu'on appelle Mitteleuropa. Suisse,
Allemand, Allemagne, l'Autriche Ouais, sont les seuls pays au monde, c'est pas par hasard parce que c'est, comme on a vu, le filon allemand, Ouais. où ça existe ce système professionnel, tout le monde passe par là, il y a des stages de formation professionnelle extrêmement bien rigoureuses. J'avais lu des études, je voyais des documentaires, donc on fait déjà des fiches avec les talents et le potentiel des gens depuis quand ils ont 6-7 ans, puis on les garde dans les archives du ministère de l'entreprise à 20 ans, à 25 ans, on les sort pour voir Donc, on a vraiment une puis jusqu'à où on est progression. arrivé. Alors, tout le monde doit passer par ce système d'études professionnelles, puis à la fin, les meilleurs peuvent devenir des ingénieurs, des professionnels, voire des PDG de ces compagnies. Mais si vous regardez tous les indicateurs et les statistiques de marché, ça n'existe pas au monde. 3 pays où c'est un arrimage parfait entre les diplômés qui sortent des écoles professionnelles, des universités et le marché de travail. Tout le monde travaille selon les compétences pour lesquelles il se Les prépare. résultats sont là, hein? Quand on regarde la qualité de production, les produits qu'ils offrent. Les pays les plus enviables au monde, Suisse, Allemagne. On a beaucoup à Autriche, apprendre de toujours. ces pays d'Europe et scandinaves, tout ça, là, qui sont Oui. plutôt Effectivement, avancés je pense au point de vue qu'on d'éducation. va se diriger dans cette direction-là. Et puis, pour terminer avec le livre de M. Proulx, qu'en as-tu pensé? Est-ce que tu l'as lu? Non, pas encore. Je suis OK. pas. Non, j'ai vu juste le lancement. J'ai hâte de me mettre la main Tu connais là-dessus. bien? Oui, je connais M. Proulx. C'est une personne extrêmement dédiée. Puis il a fait de ça, comme je vous ai dit, une passion. Puis je pense que sa carrière politique amorcé. continuera sur ses assises basées sur l'éducation. Merci beaucoup, Arès. Arès. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. Sage comme une image. Megan Benfaito portera le drapeau de l'équipe canadienne aux Jeux du Commonwealth. La plongeuse lavalloise sera la porte-drapeau du Canada pour la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth qui se tiendront au Gold Coast en Australie du 4 au 15 avril. La double médaillée d'or des Jeux du Commonwealth 2014 et triple médaillée de bronze olympique de 2012 à 2016 a appris la bonne nouvelle le 27 février dernier. C'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que je porterai le drapeau à la cérémonie d'ouverture des Jeux du Commonwealth 2018 de Gold Coast, a déclaré Benfaito. J'ai incroyablement hâte de vivre ce moment spécial avec toute la délégation canadienne. Être entouré d'athlètes inspirants avec qui je partage des rêves, une passion pour le sport est toujours un moment riche en émotions. C'est une grande responsabilité de marcher à la tête de l'équipe, mais également un honneur incroyable qui marquera à jamais ma carrière sportive, de dire l'athlète. Joseph Fan ainsi que son entraîneur Yvan Desjardins ont reçu chacun une bourse de 5 000 $ de la part de Petro-Canada dans le cadre de son programme Favoriser les athlètes et les entraîneurs à la conquête de l'excellence. Membre du club de patinage artistique de Laval, Joseph Fan a connu une saison 2017 exceptionnelle, étant couronné champion aux provinciaux et au Défi Patinage Canada dans la catégorie senior. Le jeune patineur de 16 ans a brillé sur la scène internationale dans la catégorie junior l'été dernier, décrochant la médaille d'argent en Croatie et une 4e place en Australie. Toujours chez les juniors, il a gravi la plus haute marche du podium à la compétition de Minto en Ontario et au championnat d'été à Pierrefonds. L'élève de 4e secondaire à l'école Saint-Gabriel a participé à ses premiers championnats canadiens seniors le mois dernier. Il s'est retrouvé sur la même glace que le patineur émérite Patrick Chan, terminant 6e de l'épreuve. Joseph a quitté le pays le 3 mars pour la Bulgarie en vue des championnats du monde junior de patinage artistique. Nous sommes avec Sonia Sancartier qui vient nous parler du forum Innovation. Bonjour Sonia, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, donc tu es propriétaire de Aléus et Massage Boutique. Et tu as suivi une formation, tu as donné une formation le 15 février dernier devant 160 commerçants lavallois. Explique-nous qu'est-ce que c'est. Premièrement, le forum, c'est quoi exactement? Innovation et commerce. Oui. En fait, le Forum Innovation Commerce, ça a été mis sur pied pour aider les commerçants lavallois et québécois en général pour accéder aux ventes en ligne, au monde web, tout ça. Donc, les commerçants qui sont plus petits, qui n'ont pas nécessairement l'argent de se payer un designer web puis tout ça, peuvent avoir un conseiller qui va les suivre,
qui va les conseiller pour... On espère toujours. Oui, c'est ça, pour les aider à éventuellement faire des ventes en ligne. Qu'est-ce que tu dirais qui est le premier frein pour une business? Là? La plupart des entreprises que vous voyez, les PME, sur le terrain, c'est pas tout le monde qui est connecté. C'est surprenant, en 2018, on vit littéralement dans le futur, on a des télés dans nos poches. Et puis, il y a encore, c'est des récalcitrances, les irréductibles gaulois, ou c'est juste qu'ils ont une crainte qui est peut-être pas nécessairement fondée? Bien, en fait, probablement que c'est les coûts. Tu sais, ça coûte cher un site Web. Par contre, c'est rentable. C'est un investissement. Oui, exactement. Donc, c'est plus une insécurité, à quelque part. Oui, puis je pense peut-être le temps aussi. Tu sais, quand tu es dans ta business tout seul ou une micro-business avec 6 employés, où tu fais tout, tu es aux ventes, tu réponds au téléphone, tu fais les courriels, tu n'as pas envie de t'asseoir 2-3 heures par jour à rentrer tes produits. Par contre, il faut le faire. On est rendu là. Il y en a qui sont peut-être dans un roulement et puis ils sont heureux là-dedans. Ils n'aspirent pas nécessairement à développer plus. Mais pourtant, c'est un service gratuit. Exactement. Un service spécialisé pour ta compagnie et c'est gratuit. Oh, comment ça fonctionne exactement? Pour exemple, moi, j'ai une entreprise, je suis de Laval, puis écoute, j'ai des produits et j'en vends, mais j'aimerais ça en vendre plus. Oui, exactement. En fait, le Conseil québécois en commerce de détail vont t'envoyer chez toi un conseiller qui va venir faire l'analyse de ce que tu as déjà. As-tu déjà un site Web? As-tu déjà une page Facebook avec qui tu as des interactions? T'envoies-tu des infolettes? Et là, eux, ils repartent avec toutes ces infos-là. Ils font une analyse de ton Web, ton analyse 2.0, et tu arrives avec un cahier de charge. Ce cahier-là te donne étape par étape ce que tu devrais faire pour t'améliorer. Puis ça coûte pas nécessairement des milliers de dollars. Là. C'est juste de le faire, mais dans le bon ordre, puis d'avoir des fois quelqu'un pour nous démêler ça, parce que des fois, ça a l'air compliqué. Ah, Amazon, hey, mon Dieu, ça a l'air compliqué, mais dans le fond, c'est une des premières étapes les plus faciles. C'est juste d'apprendre puis de prendre le pas. Ça fait peur, le Web, parce que c'est gros. Oui. Et des fois, il y a une barrière de langue. Des fois aussi, il y a des gens qui ont mis beaucoup de sous puis qui se sont trompés. Donc, d'avoir cet accompagnement-là, qui est gratuit, on va leur dire, d'avoir cet accompagnement-là gratuit, d'avoir quelqu'un qui te suit pas à pas, puis quand on fait une étape, mettons, bon, c'est fait, mon étape 1 est faite, bien, elle revient. Moi, ma conseillère s'appelle Valérie. Valérie, elle revient s'asseoir avec moi, puis elle me dit, bon, mais là, on est rendu où? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Es-tu satisfaite avec ça? As-tu vu une augmentation dans tes ventes? Parce qu'une dépense, un investissement, ça se traduit toujours en vente. Retour sur l'investissement, c'est la clé. Là. Et toi, dans ton cas, ça a été bénéfique. Absolument. Tu as dit que tu as repris ton investissement en 1 an. Même pas 1 an. Nous, à Aléus, on est une petite compagnie de couture ici au Québec. Au départ, on ne vendait pas en ligne. Et depuis qu'on vend en ligne, on a doublé notre chiffre d'affaires. Wow. En 1 an? Non, en plus qu'1 an, par exemple. Ouais, nous, ça fait plus qu'1 an qu'on est en ligne. Par contre, c'est pas toutes des ventes en ligne. Mais le site Web fait qu'on est présent. Les gens voient les produits, là, ils appellent, là, ils s'informent, ils viennent roule voir. constamment, 24 heures sur 24? Absolument, absolument. Mon designer Web me disait, combien tu paierais un vendeur qui travaillerait pour toi 24 heures sur 24? 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et qui ne fait pas d'erreur quand il explique tes produits. Effectivement. Ouais. Ça à vaut moins très cher. que tu lui enseignes l'erreur puis que c'est mal Oui, tapé, oui, là, mais... si c'est moi qui l'ai tapé, c'est sûr. Le Forum Innovation qui a eu lieu, il y avait 160 commerces. Donc, j'imagine que là, on a pu vraiment mieux expliquer la situation à ceux qui étaient plus récalcitrants. Mais je me demandais, toi, t'en as entendu parler comment au départ? Et moi, ils m'ont appelé. Okay. Ah, carrément? Oui. Qui t'a appelé exactement? La Chambre de commerce de Laval ont une liste de commerçants. Ouais. Ils l'ont donnée au Forum Innovation, au CQCD, et eux ont fait vraiment des cold calls. Là. Bonjour, nous sommes du commerce de détail. Est-ce que vous avez un site Web? Oui. Parfait. Est-ce qu'il est transactionnel? Oui. Puis là, toute la liste de questions déboule. Et la dame a dit, nous, on fait de l'accompagnement gratuit. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Exactement. Est-ce que c'est vraiment gratuit? Est-ce qu'il y a une oui. pogne? On est au téléphone, puis là, on pense presque que c'est un arnaque. Ouais. Tu dis, c'est gratuit. C'est trop beau pour être vrai. Là, elle dit, oui, c'est offert par le gouvernement. Ah, OK. Parce qu'on rappelle que le CQCD, c'est le Conseil québécois du commerce de détail. Exactement. Donc, c'est quand même Eux, ils sont là pour aider les détaillants québécois à vendre plus. Puis là, nous, là, dans le milieu québécois, dans notre domaine, la massothérapie, on est bien reconnus. Donc là, avec notre dame CQCD, nous, on s'en va, on travaille sur le reste du Canada. On s'en va dans le milieu anglophone. Maintenant, on va à Vancouver, on va en Ontario. On essaie d'ouvrir les marchés. C'est un peu ça le but, c'est de ramener de l'argent neuf au Québec. Tout à fait, ben oui. Là, c'est avec eux, c'est grâce à eux, en fait, que la marque Aléus va bientôt être sur Amazon. Oui! C'est excitant! Vraiment. C'est peurant, mais c'est excitant. OK. Et peurant, oui! Un peu. Parce que peut-être que ça va être... On sort de la zone de confort. Ouais. là. Oui, C'est nous, on peut-être est un ça. fabricant.
Tu sais, on couche chez nous, on fait faire le tissu au Québec, on le fait teindre au Québec, on est vraiment local. La crainte qu'on a, c'est de ne pas fournir. Hey, c'est incroyable quand c'est ça, la peur. Écoute, Je trouve que c'est le fun. ouais. Rendu là, c'est une bonne crainte à avoir. J'aime mieux avoir celle-là que d'être pris avec mon stock en inventaire. Oui, non? exactement, exactement. Et, Donc là, on est allé rencontrer un spécialiste Amazon. Lui, il fait que ça dans la vie. Et dans le fond, lui, il nous a dit, parfait, on va mettre des marqueurs sur certains produits. On va regarder qu'est-ce qui se vend sur Amazon. Il fait l'analyse de nos mots-clés. Tu sais, quand on va partir, on va être prêt. Ça évite, je pense, des erreurs, des essais-erreurs, puis finalement C'est trouver la là bonne que ça affaire. coûte De cher. temps et d'argent. Vraiment. Et ce qui est intéressant en terminant, c'est que les dépenses engendrées par ce nouveau virement-là peuvent bénéficier de crédits d'impôt. Oui. Oh. Oui. Ça, c'est le fun. Ça, on aime ça, pas Pour les payer commerçants d'impôts. qui nous écoutent. On aime ça. En fait, c'est vrai que c'est des investissements. Tu sais, ça prend des sous pour se lancer dans le web. Et si ça, c'était un frein, le gouvernement a dit, bien parfait, on va les aider. On enlève le frein. Exactement. L'argent que tu investis, à ce moment-là, il est déductible d'impôt. Pour tout type d'entreprise ou ça prend un format d'entreprise Ouais, minimal? là, je suis pas fiscaliste. Je pourrais OK. pas te dire particulièrement, mais je sais que moi, dans ma branche, nous, on est des manufacturiers. On fabrique et on vend. Tout est déductible. Tout là. est déductible. Je trouve que ça Wow. sert à rien d'être fermé de nos jours. C'est vers là qu'on s'en va. On n'a pas le choix, en fait, Absolument. de s'en aller vers le numérique. On regarde tout ça. le Noël, là. Ouais. Tu sais, il dit c'est un achat sur 3 pour des cadeaux des fêtes qui est fait en ligne. Si t'es pas en ligne, tu vends pas. Tu passes à Tout à fait côté, vrai. là. Vraiment. Tout à fait vrai. Puis les magasins, boutiques détaillants, commerçants qui ont pignon sur rue, c'est pas nécessairement de faire le virage 100 180 degrés, on s'en va complètement en ligne. C'est on ajoute une porte d'entrée d'argent supplémentaire. Absolument. Puis souvent, les erreurs, pour l'avoir fait moi-même, c'est les essais et erreurs au départ. Ah, je vais investir, je vais faire du Google AdSense, puis là, on n'a pas les bons mots-clés ou il nous coûte trop cher. C'est là que ça vient en aide aussi. Oui, oui, Au lieu oui. d'investir tout croche, on investit ciblé et ça D'aller fonctionne. chercher un professionnel qui fait que ça. Ouais. Moi, je suis une massothérapeute. Moi, je suis bonne dans mon domaine. Je vais être capable de t'expliquer mon produit. Mais là, demande-moi pas de faire une campagne AdWords puis de choisir le bon mot-clé puis de bien l'écrire. Ben, si on sait pas c'est quoi, ça a l'air gros. Mais Exactement. quand on sait, on est orienté, on Ça s'en va revient, vers des objectifs, on ouais. atteint nos objectifs. Parfait. Puis pour en savoir plus, est-ce qu'il y a une adresse Internet pour savoir plus de détails pour les gens qui nous écoutent? Sur le forum Innovation Commerce, vous allez pouvoir trouver plus de détails ou sur le site du CQCD. Là. Parfait. Sonia Sancartier, très intéressant. Hey, Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la soupe populaire du quartier Sainte-Rose de Lima, à Sainte-Rose, avec les élèves de Curé Antoine Labelle, qui, pour une 4e année consécutive, offre le repas aux familles démunies de la région. Je m'appelle Brigitte et je viens ici depuis à peu près 20 ans. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'étais ici aussi parce que ma fille avait beaucoup d'épilepsie. C'était un cas lourd, là, aussi déficience intellectuelle. Et Liette, Raymond et une madame en arrière, Marianne, les bénévoles, ils m'ont ouvert vraiment leurs bras parce que j'avais beaucoup de difficultés à venir chercher de la nourriture. Tu sais, c'est dur sur l'orgueil. Ils m'ont bien accueilli. Puis, on en parlait il y a à peu près 5 ans. Il n'y a pas de relève. C'est dur à trouver. Merci, 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 merci. Alors, nous sommes avec Geneviève. Bonjour, Geneviève. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ça va bien, merci. Alors, ton poste ici, ton rôle, c'est quoi exactement? Oh, moi, j'ai commencé ça il y a 4 ans. J'ai ramassé une équipe de bénévoles, puis on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté, puis surtout les gens qui passent des journées sans manger. Oui. Donc, on a commencé ça il y a 4 ans. Donc, mon rôle, c'est de ramasser une équipe d'élèves sérieux qui veulent s'impliquer et de ramasser des fonds, de l'argent, parce que c'est quand même, ça coûte cher faire ça.
Ensuite, on fait des rencontres. Je chapeaute la rencontre, mais je laisse une liberté aux élèves de choisir le menu, de suggérer le rythme du fonctionnement. C'est sûr que je leur dis, d'après mon expérience, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais après ça, ils viennent ici puis ils m'aident à cuisiner. Moi, je fais pas grand-chose des fois. C'est vraiment, c'est vraiment surveiller puis synchroniser leur travail. Orchestrer le tout. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. C'est juste ça. Mais ça, c'est un travail qui me rend heureuse parce que je suis enseignante. Mais enseigner seulement ce qu'il y a dans les livres, c'est pas ça qui me rend heureuse. Non, non. Je ferais pas ce métier-là ou cette profession-là si ça se limitait à ce qu'on fait dans les classes. Ouais. Et la discipline et les notes. Non. C'est cette vie que je vis avec les élèves, puis je leur donne de mon expérience de vie qui va les amener plus loin plus tard, parce que ce sont nos citoyens de plus tard, ces jeunes-là. Et quand on leur donne ce goût de s'impliquer dans la société, ça fait des merveilleuses personnes. On l'a vu ce matin, et puis on le voit aussi dans le regard des gens, tous les gens qu'on a interviewés jusqu'à maintenant. Ils ont tous le petit pétillant, ils ont tous les petits yeux fatigués, mais ils ont tous le petit pétillant dans l'œil. Parce qu'ils se sont réveillés à 5 heures le matin. Ce bonheur-là qu'on propage, c'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui me nourrit personnellement. Vous voyez ce visage? C'est le visage de quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait. Mais écoute, Geneviève, un gros merci. Merci à vous. Le mot de Cambronne pour la suite. Puis on invite les autres commissions scolaires, les autres écoles. Tout le monde, faites ça. Vous allez vivre une expérience extraordinaire. Et si vous avez besoin de mon expérience, moi, je travaille à Curie-Antoine Labelle. Mais écrivez-moi un courriel, puis je te communique toute mon expérience. Je m'appelle Geneviève Boulos, donc vous m'envoyez un courriel, puis ça va me faire plaisir de vous aider. L'instigatrice du projet, donc il y a 4 ans, tu as eu cette belle idée. C'est la 4e fois. Et puis là, tu reviens, même si tu as terminé à l'école Curie-Antoine Labelle, tu reviens à chaque année pour voir ton œuvre, où c'est rendu. Qu'est-ce que ça te fait 4 ans plus tard de voir ça? Ça me fait toujours le même effet. Je suis toujours aussi émue et voir que ça a marché parce que quand j'ai mis sur pied le projet, je voulais vraiment qu'il y ait une relève parce que moi, je suis sortie dans un pays où vraiment il y avait beaucoup de pauvreté. Puis je savais qu'il y en avait aussi à Sainte-Rose. Puis c'était un plaisir de venir en aide avec des personnes, avec des groupes de bénévoles. Puis ils nous ont ouvert la porte. Puis c'est toujours aussi attrayant, toujours aussi beau. Puis je suis tellement fière de l'école Curie-Antoine Labelle. Ça fait 4 ans, puis je suis déjà au cégep. Bientôt, je finis, puis je reviens. Puis ça fait du bien de voir la relève, surtout des jeunes. Puis je suis vraiment fière. Tout est mieux aussi. Félicitations pour ton initiative. Tu as écrit une lettre pour Liette, c'est ça? Pour la remercier, c'est pourquoi au juste? Depuis que je suis enfant, je viens ici, puis elle a toujours été très gentille avec moi. OK. Ben écoute, on t'écoute. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, juste un petit sourire. Je n'ai pas toujours les mots qu'il faut, mais j'essaie qu'ils soient beaux. Je suis pas toujours là, mais je ne t'oublie pas. Je suis bien loin de toi, mais tu es toujours là dans mon cœur. Je voudrais accélérer le temps pour te rejoindre au plus vite. Cependant, près de toi, je stopperai chaque seconde, car chaque moment avec toi, je le veux infini. Je peux rester 3 jours sans manger, 1 journée sans parler, 1 heure sans bouger, 1 minute sans respirer, mais jamais 1 seconde sans penser à toi et ton équipe extraordinaire. C'est trop mal beau, je vais toujours le garder dans mon cœur. Et c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour... Hey, Stéphanie, je veux souligner ton positivisme. J'aime ça, tu me ramènes toujours à l'ordre. Si je dis la moindre chose négative, Stéphanie, avec son rockisme. C'est du rockisme. C'est pas du positivisme. Explication à la maison, il y a les gens qui cherchent la motivation. On fait du rock. Quand on fait du rock, on n'est pas sur place, on bouge, on est dans l'action. Soyez dans l'action, sentez l'enthousiasme. Ouais. Je suis découragée de nous, Stéphanie. Non, ça va aller, ça va aller. On a passé une excellente semaine. Ah, c'est fantastique. Hey, n'oublie pas le bingo! Oui! 3 500 en prix, 2 500 la carte pleine. Bingo! Oh, bingo! On vous aime. Rock on!